Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 12 mars. Demain, nous avons une conjonction entre Jupiter et Chiron en Bélier. C'est une conjonction rare en raison de la longueur de leur cycle. Ils ne se rencontrent en Bélier que tous les 50 ans à peu près. Cette conjonction, elle est particulièrement importante pour les personnes qui sont nées avec Chiron en Bélier, mais elle influence chacun d'entre nous, tout dépend de la maison natale et de ce que le transit y déclenche. Ce qui est vraiment unique dans cet événement, c'est que Vénus est également conjointe à Jupiter et Chiron. Donc Vénus va encore plus que cette conjonction activer nos émotions et sans doute impacter notre approche des relations, notamment. Alors, toujours pareil, les transits de Chiron, c'est des transits de guérison. Ils offrent la possibilité de guérir des blessures qui sont profondément enracinées. C'est pour ça qu'il y a souvent ce qu'on appelle une crise de guérison, avec une aggravation des symptômes, puis une brusque libération, guérison. Ça peut donc nous rappeler des souvenirs douloureux que nous n'avons pas entièrement guéris. Chiron nous demande de prêter attention à ces blessures, parce que souvent nous les avons cachées parce que nous pensions que, en quelque sorte, elles étaient inacceptables, inappropriées. Et ici, Jupiter, en étant conjoint à Chiron, il nous aide à comprendre ce qu'elles sont, la raison qu'il y a derrière ces blessures, et ça peut révéler le rôle crucial qu'elles ont joué dans notre évolution, dans notre croissance jusqu'à maintenant, et forcément sur ce que nous pouvons libérer pour grandir de nouveau. Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans un but ultime. Parfois, pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis, dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Prière pour libérer par les portes du paradis, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Om Mani Padme Hum. Souvenir, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous n'avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Un lieu hors du temps, ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps rempli seulement d'amour. Demain, il faut se concentrer sur la guérison. 4 de Pentacle, Pape. Et Pape aussi ici, qui vient conclure le tirage. La ligne de cœur est extrêmement intéressante par la façon dont elle s'est hiérarchisée. On commence avec le diable, on termine avec le pape. Et il me semble que j'ai déjà eu cette configuration dernièrement. Mais comme je suis plutôt fatiguée, je suis très fatiguée en ce moment, donc c'est peut-être une fausse impression. Une chose qui est intéressante, 15, 17, 19, donc là on compte de 2 en 2, l'empereur, en passant par le chevalier de bâton, devient le pape. Le chevalier de bâton est ici. Au dos de cette position, on a eu le page de bâton qui est sorti ici. Le page d'épée, c'est ce qui se matérialise, mais le roi d'épée est bien au centre, lui aussi. C'est pas la première fois que ces derniers temps que je l'ai là, bien au centre, le roi d'épée, et qui prend acte du fait que le cœur a décidé de passer à autre chose. La décision, le diable, le 7 de bâton et l'empereur. En l'occurrence, l'empereur ici, c'est le cœur qui a pris une décision. Il a pris une décision et très concrètement, le moment est venu de la mettre en œuvre, le moment est venu de lâcher prise et de passer à la suite. On a une conjonction Jupiter-Chiron. Parfois, il faut réellement prendre acte qu'on est guéri pour se sentir capable de passer à la suite, de passer à la prochaine étape. Et demain, c'est peut-être ça, c'est sans doute pour ça aussi qu'on a cette carte, un lieu hors du temps, la recommandation de se concentrer sur ce qui élève nos vibrations, Ici, souvenir, c'est plus ce sur quoi il faut lâcher prise. Si vous avez des choses à dire, des choses à faire, faites-le. Faites-le parce que 8 de coupe roux. À partir du moment où vous aurez l'esprit tranquille, vous pourrez vous concentrer sur ce que vous avez décidé de faire,
ce en quoi vous croyez vraiment, les choses deviendront tellement évidentes que vous passerez à l'étape suivante. Alors il y a une autre chose, alors c'est la première chose qui m'avait frappé dans ce tirage, puis après la ligne de cœur me l'a un peu sorti de l'esprit. On a le 10 de bâton, les amants et la force. Au dos de cette position, on avait le 10 d'épée, je ne me rappelle plus tout d'un coup. Si, on avait le 10 d'épée. Donc obtenir ce changement a été très difficile. Là, on a la lune. Il a fallu se battre contre les circonstances, contre le karma des circonstances. Ici, on a 16, on a la tour. Les amants, c'est le couronnement des efforts. C'est pas une carte de relation ici. C'est pour nous dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à sortir on va dire, le cocon qui est le nôtre et à voler parmi les autres papillons. Voilà, c'est la meilleure image. 10 de bâton, amant, force. Au dos, on avait la justice. Parce que le 10 de bâton et les amants disent que maintenant tout dépend de vous. De la façon dont vous allez vous comporter par rapport à votre environnement, par rapport aux autres aussi, forcément. Et que voilà, tout va dépendre de la force que vous allez exercer sur la situation. Ici, on laisse derrière soi une période où on n'avait pas le contrôle. C'était la lune qui décidait. Maintenant, ce sont nos ressources qui décident. Les forces que nous allons mobiliser. C'est ce roi d'épée qui est encadré par les étoiles et le chevalier de bâton. Parce que dans notre cœur, c'est évident. La décision est prise. 7 de bâton, on y croit. Donc, il faut passer à l'action. Bon, après, la conjonction, elle se passe en bélier. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Jupiter en bélier, dans le genre, grand coup de poing sur la table, j'ai décidé que... Et la personne qui se lève ensuite, je crois que les béliers sont l'archétype par excellence. Et c'est ce qu'on a ici, page d'épée, page de bâton, 10 de pentacle. Il vous est recommandé de vraiment vous aligner sur des concrétisations. Là, le 10 de pentacle, c'est une carte qui vient vous dire, cette position vient vous conseiller d'agir de manière concrète, de chercher des moyens concrets. Le 10 de pentacle, c'est un appel à faire de ce changement une réalité. On n'a pas eu 10 de coupe, mais on a eu 10 d'épée. On a des énergies de 10 qui viennent nous dire que le changement c'est maintenant et qu'il dépend simplement de votre comportement. De ce que vous allez faire ou ne pas faire. De ce que vous allez dire ou ne pas dire. Le soleil, le 10 de pentacle et le pape. Votre cœur, il sait très clairement dans quoi il veut s'engager. Il veut s'engager dans son propre bonheur. Mais maintenant qu'il y a eu cette prise de conscience, il faut la matérialiser. Et là, la rétrogradation en page, c'est parce qu'il vous appartient de devenir un chevalier. Il vous appartient de vous comporter en roi. Il vous appartient de prendre le pouvoir. C'est une dynamique qui est... Bon, je crois que je le dis tous les jours. C'est une dynamique qui est intéressante, oui. Je ne pensais pas que ce serait aussi actif. Mais voilà, les béliers. Enfin, le bélier. Parce qu'on parle de l'archétype, on ne parle pas de personne ici. J'aime beaucoup l'association centrale. Parce qu'elle vient bien souligner que le moment est au choix décisif et que nous devons décider dans quoi nous allons nous engager. Ici, nous sommes encouragés, c'est la même chose que les amants. A leg up, ici, vient vraiment nous donner le sens des amants. Elle vient dire que vous êtes prêts à jouer le rôle de l'ours ici, qui apporte sa pierre à l'édifice, qui nourrit le cycle que symbolise l'ourson. L'ourson ici, il symbolise la pérennité des cycles. Le fait que ce soit maman ours ou que ce soit simplement un ours qui vient en secours à un congénère beaucoup plus jeune qui a besoin d'assistance pour traverser cette rivière, il nourrit l'avenir de sa race.
il nourrit les prochains cycles. Et c'est ce dont il est question avec les amants. Au-delà de se demander dans quelle direction est-ce que je veux aller, il s'agit de dans quoi vous voulez vous engager, le pape. Avec qui, selon quelle modalité, de quelle manière. Ici, c'est vraiment le sens de votre engagement qui est en question. C'est quelle lumière voulez-vous apporter dans ce monde. Et c'est crucial. C'est au centre. C'est une conjonction Jupiter-Chiron. Le moment est venu de faire des choix clairs et engagés. Le moment est venu de franchir les portes du paradis. Tout simplement. Normalement, vous savez où vous vous trouvez. Et vous savez où vous voulez aller. Maintenant, il faut passer aux actes. Il faut passer de l'alignement, on va dire, mental à l'alignement physique. Comment je concrétise, 10 de Pentacle, les changements, les évolutions, tout ce qui s'est passé. C'est des choix qui sont intérieurs. Hein. C'est vraiment des choix qui sont intérieurs, c'est des choix qui sont majeurs et qui vont ouvrir la porte à la suite. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez mettre en œuvre et on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, agissez en direction de ce que vous voulez mettre en œuvre. C'est une énergie ici qui est très 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 intense et à mon sens c'est lié au Bélier. C'est lié au fait qu'il y a un début de cycle. Et c'est un peu légitime, hein. Saturne en rentrant en Poisson a créé une fin de cycle. La pleine lune en Vierge est une fin de cycle. Le prochain transit du Soleil, c'est Soleil en Bélier. Et oui, c'est le changement de saison. C'est le changement d'année astrologique, c'est l'équinoxe vernal, c'est le passage de Pluton en Verseau. Une ère du Verseau qui va durer quelques années. Enfin, une ère de Pluton en Verseau qui va durer quelques années. Et qui marque sans doute la manifestation concrète de ce que l'on appelle l'ère du Verseau. C'est l'arrivée de Pluton en Verseau, qui vient dire que dorénavant, les choses vont changer. Que nous ne sommes plus dans l'ère des Poissons, que c'est définitif, nous en avons terminé, et nous entrons dans l'ère du Verseau. Bon, ça après c'est de l'astrologie, vous pouvez trouver un... C'est vrai que ça fait partie... Je suis tellement fatiguée en ce moment que j'ai beaucoup de mal à faire les choses que j'estime basiques, c'est-à-dire ce que j'appelle le minimum syndical, les choses que j'estime nécessaires que je fasse chaque jour. Mais c'est vrai que ça fait partie de la liste des vidéos que je veux faire. Développer certains points astrologiques comme ça dont je parle, qu'on peut trouver facilement sur internet, développé dans tout un tas de blogs, de vidéos, de livres même. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, la fatigue l'emporte et j'avance pas sur certaines choses. Allez, peut-être que demain ça va faire du bien. Jupiter, conjonction Chiron, Bélier. En opposition avec mon Soleil, mon Pluton et mon Mercure. Ouh là là. Je sais pas si je le fais le tirage de demain, je risque de dire des bêtises. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.